Bienvenue pour un nouveau numéro de Talk Logistique, votre ami et frère Thierno Abdoulaye Diallo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'être reçus par le colonel Alpha Touré Diallo, qui est le directeur de la communication de l'administration douanière. Bonjour, mon colonel. Bonjour. Merci de nous avoir reçus ici dans votre bureau pour un entretien concernant le Covid-19. Qui est M. Alpha Touré Diallo? Merci beaucoup Abdoulaye, nous vous remercions d'avoir bien voulu faire le déplacement au niveau de la Direction générale des douanes ce matin. Je suis le lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo, je suis le chef du bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes. Merci. Alors aujourd'hui, quel est l'impact du Covid-19 sur les recettes de l'administration douanière? Bien, merci beaucoup. Vous savez, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par un chiffre, parce que nous sommes en plein dans la pandémie qui se déroule et les actions de riposte également sont en train de se dérouler. Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale qui a été annoncé par le chef de l'État lors de son message à la nation le 3 avril passé, et il a énuméré un certain nombre d'actions à faire en vue de sauvegarder l'équilibre macroéconomique et financier. Dans ce plan, il y a beaucoup de diligences qui sont du ressort de la douane, qui tournent autour des mesures fiscales et douanières à prendre pour accompagner donc le tissu économique, pour accompagner les opérateurs économiques. Il est prévu également dans ce plan d'accompagner le secteur privé par une injection de fonds. La douane a une partition à jouer dans ce cadre-là. Nous allons nous aussi accompagner les industriels et les opérateurs économiques de manière générale à travers des mesures douanières qui tendent un peu à suspendre le paiement de certaines dettes douanières, comme c'est dit dans le plan. Également, nous comptons accompagner le secteur de l'économie en tant que soldat de l'économie. Nous avons une bonne partition à jouer. Vous savez, aujourd'hui, si je vous fais les statistiques par rapport aux importations, j'ai dit dans d'autres antennes j'ai eu à le dire au niveau d'autres antennes, que les importations du Sénégal en provenance de l'Europe sont de l'ordre de 49%. Les importations en provenance de l'Asie, de la Chine sont de l'ordre de 25%. Vous voyez donc, si aujourd'hui il n'y a presque plus de bateaux qui quittent la Chine aujourd'hui, si aujourd'hui l'Europe est confinée et que le travail est très au ralenti, donc ça a forcément un impact sur le volume des importations. Or, le droit de douane est un droit qu'on ne peut pas aller chercher. La perception des droits de douane, le fait générateur, c'est le franchissement des frontières, que ce soit à l'importation ou à l'exportation. Tant que les marchandises n'ont pas franchi la frontière, il n'y a pas de possibilité de percevoir de droits de douane. Donc vous voyez que les droits de douane dépendent essentiellement des importations. Aujourd'hui, il y aura un impact assez lourd sur la mobilisation des recettes, mais nous sommes tous mobilisés aujourd'hui vers les mesures de résilience économique qui nous permettront de faire face à cette situation, en tout cas pour mitiger au maximum les contre-coups de cette pandémie. Merci pour cette réponse. Alors, est-ce que vous pensez à réduire les taux des droits de douane? C'est-à-dire les impôts de douane, ça c'est du domaine de la loi. Nous sommes une administration et dans ce cadre-là, au niveau du plan de résilience, je crois que l'État a annoncé des mesures qui vont permettre d'accompagner le secteur privé. Mais les droits de douane, je vous dis, les mesures, les leviers sur lesquels nous allons nous appuyer pour accompagner, ce ne sera pas sur les mesures ce ne sera pas au niveau
des droits de douane, parce que ça nous dépasse aujourd'hui, parce que le Sénégal est au niveau communautaire aujourd'hui. On n'a plus une emprise sur les droits et taxes qui dépendent aujourd'hui d'instances comme la CEDEAO, l'UEMOA. Nous sommes dans un cadre communautaire et ce n'est pas très facile. Mais il y a des leviers internes sur lesquels nous pouvons quand même, comme je l'ai déjà dit tantôt, permettre de faire les réajustements pour éviter que l'équilibre macroéconomique, l'équilibre financier ne soit durablement et donc de façon significative atteint. On voit aujourd'hui que le transport est trop impacté par le Covid-19, mais on voit qu'aussi le transport aérien est en train vraiment de tirer son épingle du jeu, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de transports de matériel, de médicaments de santé qui sont effectués par voie aérienne. Est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours des activités au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne? Oui, au niveau de l'aéroport, vous savez que l'aéroport est fermé au transport de personnes. Mais aujourd'hui, dans le cadre de pandémies de ce genre, le problème essentiel, c'est donc un problème d'approvisionnement. Comment faire pour que le matériel de soins, les denrées de première nécessité, en tout cas les produits essentiels, puissent être acheminés et à temps au niveau des points où ces marchandises-là sont attendues. Dans ce cadre-là, il y a des cargos qui arrivent au niveau du port, de l'aéroport et sont traités en diligence, en toute diligence pour que les produits et le matériel, essentiellement c'est du matériel médical, puisse être acheminé. Et les droits de douane ne sont pas payés, sont exonérés? Non, les droits de douane ne sont pas exonérés, mais vous savez, le matériel médical, de manière générale, en temps normal, le matériel médical est un matériel c'est largement exonéré de droits de douane. C'est une politique, de l'État, une politique pour faciliter un peu l'accès de ces produits de première nécessité, l'accès de tout le monde. C'est des produits qui pratiquement ne payent pas de droits. En ce qui concerne le personnel des douanes sénégalaises, quelles sont les dispositions que vous avez prises, en sachant que c'est un personnel qui est tout le temps en contact avec la population, surtout au niveau des frontières? Oui, vous savez, le travail, la mission de la douane, c'est une mission de sécurisation des frontières, une mission de contrôle, ce qui nous amène souvent à être au niveau des frontières aériennes, au niveau des frontières terrestres, au niveau des frontières maritimes. Nous occupons donc le premier plan. C'est fait que le premier contact des voyageurs et des marchandises, les premiers contacts, c'est avec la police des frontières et avec la douane. Et qui fait que donc c'est un réflexe naturel qui a poussé l'autorité douanière, en l'occurrence monsieur le directeur général des douanes, à d'abord prendre les mesures qui sauvegardent les agents des douanes, les mesures sanitaires. Et en accord avec les autorités sanitaires, nous avons élaboré des plans, des programmes, des protocoles de contrôle que nous avons diffusés et que nous avons envoyés à tous les agents pour leur donner les instructions tendant à inclure dans leur contrôle tout ce qui relève de la protection sanitaire personnelle d'abord. Ils sont équipés de kits de protection constitués de masques et dans les unités où il y a de l'affluence, ils sont dotés de thermoflash et il y a un protocole de contrôle qui est validé par les autorités sanitaires, qui fait qu'il y a un système de tri. Quand on est face à un cas suspect, il y a rapidement une procédure d'isolement et on alerte immédiatement les autorités sanitaires. Ce qui fait que jusqu'à présent, on a pu éviter à l'administration des douanes d'enregistrer des cas, mais également on a tout fait pour que l'activité de contrôle des voyageurs et des marchandises ne soit pas un vecteur du virus au niveau de notre territoire. Voilà.
Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'administration douanière coopère avec les autorités de la santé en ce qui concerne la guerre contre ce Covid-19. Oui, nous sommes tous, toutes les administrations aujourd'hui sont tous derrière les soldats, les spécialistes de cette guerre-là. C'est une guerre particulière et donc les spécialistes qui ont la stratégie, c'est le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous sommes derrière le ministère, nous l'écoutons dans ses conseils, dans ses stratégies et nous sommes prêts à dérouler toutes les stratégies que le ministère met en place parce que c'est ce ministère qui dirige dans ce cas précis vraiment la stratégie de riposte. Et dans ce cadre-là, c'est un compagnonnage naturel parce que la douane a toujours été aux côtés du ministère de la Santé. Nous avons une bonne partie de la réglementation de santé qui dépend du concours de la douane parce que nous sommes au niveau des frontières. Quand au niveau du ministère de la Santé, on dit que tel type de médicament ne doit pas entrer au Sénégal, l'application de cette mesure-là interpelle la douane. Seule la douane peut mettre cette application. C'est pourquoi nous exigeons pour toute commande de médicaments, pour toute entrée de médicaments au niveau du Sénégal, nous demandons les autorisations de la direction de la pharmacie. Si vous ne l'avez pas, les médicaments ne peuvent pas entrer. Et nous avons apporté notre contribution dans la lutte contre l'entrée des faux médicaments dans le territoire. Cette année, rien que pour le premier trimestre, nous sommes à 1 milliard de valeur en termes de saisie de faux médicaments. Sur toute l'étendue du territoire, la douane est en alerte pour mettre hors circuit tout ce qui est médicaments faux parce que c'est vraiment un commerce très néfaste pour la santé, très néfaste pour l'environnement. Au-delà de la santé proprement dite, il y a la gestion de l'environnement aussi. On est là pour appliquer une bonne réglementation du ministère de l'Environnement pour assurer un environnement sain, pour assurer au niveau du commerce la circulation de médicaments légaux, de médicaments reconnus. Et ça, au niveau du ministère, la douane est membre du comité de lutte contre les faux médicaments. Au niveau de ce comité, d'ailleurs, la douane occupe la vice-présidence. Nous avons un compagnonnage naturel de tout temps avec les autorités sanitaires du pays. Vous savez, quand on parle de douane, on parle de dématérialisation. Bon, la douane sénégalaise a procédé, au processus, de dématérialisation depuis quelques années. Mais on se rend compte que chaque fois, les gens vont au port, les gens vont à l'aéroport pour dédouaner les marchandises. Et aujourd'hui, avec le Covid-19, est-ce que serait-il pas, pertinent d'accélérer ce processus pour atteindre, 80% ou même 100% de dématérialisation afin d'éviter les gens d'aller tout le temps au port, à l'aéroport et diminuer le flux de personnes au niveau de ces endroits? Oui, merci. La dématérialisation est une réalité au niveau de nos unités, au niveau de nos bureaux de dédouanement. Depuis quelques mois, on est passé à ce qu'on appelle la dématérialisation intégrale. Mais vous savez, la conduite du changement, la conduite du changement demande beaucoup de persévérance et du temps. Aujourd'hui, on peut faire sa procédure de dédouanement entièrement au niveau de son bureau. On n'a pas besoin de se déplacer. Mais il reste toujours des résistances. Et d'ailleurs, avec la pandémie à Covid-19, c'est l'occasion, comme vous dites, et c'est systématisé. Au niveau des unités de dédouanement, on recourt systématiquement au télétravail. Et la démarche nous permet de traiter les déclarations sans qu'il soit besoin que les personnes se déplacent. Et aujourd'hui, c'est devenu un recours systématique. Il y a une note du directeur général des douanes et un avis aux usagers qui demande à tous les commissionnaires en douane agréés de désigner un point focal. Parce que dans le processus de dédouanement, parfois, il est nécessaire qu'il y ait
qu'il y ait donc un déplacement. Si on doit procéder à une visite, là, il faut que le propriétaire ou bien le déclarant soit présent quand on ouvre les conteneurs. Mais on a demandé à chaque donc structure de désigner un point focal, une seule personne qui est habilitée en cas de nécessité de venir en douane. Si vous allez au port, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de flux de personnes. C'est vrai que le volume de travail a diminué, mais pour le travail qui est en train d'être fait, il n'y a plus de va-et-vient. Et c'est peut-être également l'occasion d'ancrer définitivement dans les habitudes vraiment le réflexe de travailler à distance. Mais le Sénégalais, l'Africain de manière générale, aime le contact physique. Mais ça, c'est des choses inhérentes à la gestion du changement. Ça va venir. Et même au niveau des bureaux également, on privilégie le télétravail. Depuis quelques semaines, nous avons fait des réunions, mais des réunions à distance, des réunions en vidéoconférence. Voyez-vous. Jusqu'à présent, est-ce qu'on fait le circuit douanier? Le fait de passer par des bureaux de douane là pour ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire. Dès que vous terminez de saisir votre déclaration au niveau de votre machine et que vous validez, la déclaration est déposée au niveau du chef de section qui commence à avoir accès à la déclaration et on peut le traiter. Et même s'il y a des documents qui sont requis par le service, on envoie, il y a un système de messagerie. Le service peut dialoguer avec la structure émettrice de la déclaration immédiatement par message s'il y a des omissions, s'il y a des choses à faire et s'il y a une visite, on peut tout programmer à travers le système Gaïndé. Oui. Et tout ce processus a été bien partagé avec vos partenaires tels que les armateurs, les transitaires. Tout le monde, tous les acteurs ont travaillé en synergie à l'élaboration de Gaïndé intégral. On a fait des formations avec tous les acteurs du service. La direction des systèmes informatiques douaniers a offert des formations à presque 1000 utilisateurs. On a formé tout le monde, on a sensibilisé tout le monde et la dématérialisation est portée et bien portée par pratiquement tous les usagers du service. Merci mon colonel, nous sommes à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir reçus ici dans votre bureau. Alors chers téléspectateurs, donc c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Top Logistique, Inch'Allah.